Station Erebus, ici base Uranus, répondez. Ici Uranus, Erebus, répondez. Est-ce que vous me recevez, Erebus? Lieutenant Chémancier, vous n'avez pas communiqué votre rapport quotidien. Veuillez répondre, lieutenant Chémancier. Base Uranus, station Erebus, répondez. Capitaine Cage? Capitaine Cage? Venez avec moi, mon capitaine. Il y a 24 heures, nous avons reçu un message de détresse de la station Erebos. On ne sait pas grand-chose, excepté qu'il y a au moins une victime dans l'équipe. Pourquoi ils n'ont pas envoyé les Marines à notre place? Mais l'Antarctique est démilitarisée, Sam. Aucune présence militaire n'est tolérée et Erebos doit rester secrète. Et cet endroit si mystérieux, on peut savoir à quoi il sert? Officiellement, c'est un centre de recherche commandé par le génie civil. Ce qui veut dire? Que c'est une exploitation minière clandestine qui est à l'aval du Patagone. Alors, ils sont, ou étaient, 6 soldats en poste à Erebos, le commandant Mark Whittaker, le médecin Jennifer Wills, Brian Chebansky, technicien, Benz, ingénieur des mines, et Robert Reynolds, géologue. Ça ne fait que 5. Si on y ajoute le chef des opérations, ils sont bien 6. Le docteur Carl Schilling, c'est lui qui serait l'assassin. Là dehors, c'est une véritable purée de pois. Je me demande d'où ça vient. Je peux plus continuer avec une météo pareille. Essayez de descendre un peu, ça doit être jouable. D'accord, Major. Préparons-nous à sauter.
La station est dans cette direction. C'est Whittaker, Major. Restons pas là, Sam! Venez! Police militaire! On ne peut Tirez plus pas! faire les Lâchez militaires, votre arme! c'est lié Sortez! Sortez ou on vous plombe! On est là pour vous aider. Jetez votre arme! C'est moi qui ai lancé l'appel de détresse. Qui êtes-vous? Major Calliope, capitaine Sam Cage! Police militaire! Votre arme, vite! Jetez votre arme! Vous allez descendre de là les mains en l'air et pas de conneries, c'est compris? D'accord. Voilà, je la lâche. C'est bon, je vais sortir. Je suis l'officier Wills, le médecin de la station. J'ai cru qu'un de vous était peut-être Schilling. Où sont les autres? Je sais rien du tout. Autant que je sache, il ne reste que l'officier Shebansky et moi. Et où est Shebansky? Je sais plus. Il s'est planqué quelque part là-bas derrière. Courageux, les mecs. Dites, on n'y voit pas grand-chose, c'est voulu? L'énergie dont nous nous servons est d'origine solaire, alors avec le mauvais temps, fait avec ce qu'on a. C'est le capitaine Baines, ingénieur des mines. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'ai retrouvé mort, entièrement congelé dehors. Je l'ai traîné jusqu'ici, il n'y avait plus rien à faire. Il a été poignardé? L'assassin aime le corps à corps. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Allons-y. Le docteur Schilling avait cette chambre-là. C'est bon, c'est Shebansky. Sors, ils sont de la police militaire. C'est pas trop tôt. Enfin, mieux vaut tard que jamais. On s'arrache en vitesse de cet iceberg. Hé, oh, vous êtes sourds? Vous attendez quoi, là? Le dégel?
Vous pouvez attendre longtemps, hein. C'est bon, amenez-vous. D'abord, il faut retrouver vos collègues et l'assassin. Non, 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 ça c'est pas possible. Il faut se tirer d'ici, maintenant. Où est-ce que vous vous êtes posé? Dépêchez-vous, il faut qu'on y aille. Il va bientôt faire nuit. Bon, alors, où est-ce que vous vous êtes posé? L'hélico est reparti. Super. Bon, attendez, on se calme. Personne ne court aucun risque. Alors dites-nous ce qui s'est passé ici, qu'on puisse faire notre boulot et qu'on puisse vous ramener chez vous. C'est ça, faites votre travail et jouez les héros. Moi, je vais lancer un SOS par radio. Vous pouvez essayer? Vous croyez qu'on va vous envoyer un hélico avec une tempête pareille, sans compter que la station a été mise sous contrôle restreint et que faute d'envoyer le code adéquat que nous avons, c'est vous qui attendrez le dégel? Bon, et si on commençait par le début, ça vous va? C'est quand Whittaker a condamné le niveau 6 de la mine, c'est le plus profond. Il l'a condamné à cause des gaz Il toxiques. y a eu augmentation de la concentration en soufre et en monoxyde de carbone. Oui, et- bon, Schilling a voulu y aller quand même. Quand il est remonté, il nous a dit qu'il y avait un truc en bas, qu'il avait trouvé quelque chose. Mais il nous a jamais dit ce que c'était. Il est remonté quand? Hier. Très tôt. Ça a été vite ensuite. Schilling s'est ramené avec un méga couteau, on est resté cloué. Lui, il est allé tout droit dans le bureau du grand chef, et après, la seule chose que j'ai vue, c'est Baines qui est entré dans le bureau. J'imagine qu'il voulait aider le Major Whittaker. Pourquoi personne n'est intervenu? En ce qui me concerne, j'avais pas envie de me faire embrocher. On a retrouvé votre commandant en venant. Il faut aller le chercher. Non, 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 asseyez-vous. Il ira nulle part. Il nous reste à retrouver le géologue Reynolds. Vous savez où est-ce qu'il est? Ah non, vous inversez les rôles, là, les flics, c'est vous. À vous de jouer. Faut qu'on se tire d'ici! Ça sert à rien de s'énerver, arrête. J'ai l'impression qu'ils sont devenus un petit peu Écoute, costauds. c'est pas sorcier. On doit répondre à 2 questions. Est-ce que Reynolds est vivant ou mort? Et ensuite, où se planque Schilling? Et comment on procède? On fait notre rapport et on explore la mine. Où sont vos masques à gaz? Schilling les a pris. Il ne reste que 20 minutes de soleil, ça suffira? Vite fait, bien fait, c'est notre devise. Vaut mieux que vous soyez revenu avant que la température ne baisse. Merci du conseil. C'est parti! Couvrez-vous.
je l'ai perdu. Nom d'un chien, j'étouffe. Bon alors, il faut assurer Kelly. Vous avez une idée? Je sais pas. On essaie par là. C'est un cul-de-sac. Ces émanations vont me faire crever. Allez, venez. Elles n'ont pas d'effet sur vous. Ah, c'est votre côté sorcier. Hein. Debout. Il fait chaud ici ou c'est Allez, moi? faut sortir d'ici, appuyez-vous sur moi. On y va. On y va. Mais merde, comment on sort d'ici? On va trouver. Attendez, on était descendu au niveau 2, non? Qu'est-ce qu'on fout au niveau 4? Qu'est-ce qu'elle a? Les gaz. Bon, asseyez-la. Il y avait quelqu'un en bas? Non. Eh ben, Regardez-moi. Ça va aller. Alors? Son pouls est un peu rapide et elle transpire. Je crois que c'est pas grave, faut qu'elle se repose. J'ai dit que ça va aller. C'est un vrai labyrinthe. Vous avez un plan des galeries. vous voulez un plan? Une seconde. Oh non. Merde. C'est sûrement Schilling qui les a pris. Et puis vous faites pas d'illusions, on peut pas vous aider. Aucun de nous deux n'est jamais descendu au fond. Bon, on verra. On a tous besoin de se reposer. Merci. J'aimerais que vous soyez armés. Et puis à partir de maintenant, on reste ensemble tout le temps. Oh bah zut, je voulais faire un petit tour à la fraîche, moi. Continuez à faire le malin et je vous ouvre le sas. Je suis trop secouée pour dormir. Allez vous coucher, Sam. Vous êtes sûr? Oui, bonne nuit, capitaine. Qu'est-ce qui se passe? On a épuisé notre stock en énergie solaire. Ça remarche. Oui, il a démarré au moins le groupe électrogène de secours. Il faut économiser le fuel. Si celui-ci s'arrête aussi, on mourra de froid. On a combien de temps? Difficile à dire, le gars qui s'occupait de ça est en train de dégivrer à côté.
pas dans cette direction. C'était rien, le vent devait faire battre une antenne là-haut. Mais on veut bien monter pour vérifier si ça vous rassure. Quoi, vous plaisantez? Là dehors, il fait moins 30 degrés. Aucun être ne survivrait, vous entendez? Aucun être vivant. Allez, crachez le morceau, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est et j'ai même pas envie de savoir. Mettez-la en veilleuse alors. C'est Jennifer qui a raison. Rien ni personne ne survivrait dehors. Saleté d'antenne. Vous avez vu, capitaine? Non, j'ai rien vu du tout. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que vous avez vu? Oh, rien. Une ombre. Vous êtes sûr? Ouais. Allez dormir, je vous réveille dans 3 heures. Il s'est envolé. Qui ça? Baines. Je suis entré inspecter le labo juste avant qu'on descende dans la mine. Chebansky, tournez-vous, s'il vous plaît. Quoi? Montrez-moi vos mains. Oh, j'étais devant les écrans de surveillance quand vous êtes descendu. Vous n'avez qu'à demander à Jennifer. C'est vrai. On était ensemble. C'est lui bon, et allez moi. dormir, le capitaine vous rejoint tout de suite. Allez dormir, enfin si on peut. Il y a un petit malin qui se balade comme ça lui chante. Un petit malin qui serait le complice de Schilling, évidemment. Reynolds? Ou bien un de ces deux-là se fout de notre gueule. Lui, il est capable d'avoir caché le corps de l'ingénieur pour nous pousser à demander un hélico. Il fait dans son froc. Cali? Qu'est-ce qu'il y a? Cali! Où est-ce qu'elle est? Sam, il y a quelqu'un au niveau 5. Oh mon Dieu. Oh non. Il fait moins 20 dehors, vous allez pas sortir. S'il arrive à survivre, j'y arriverai aussi.
vrai. Allez, Cali. Croyez-vous? Vite. Allongez-la ici. Faites attention. Ça y est. Alors? Hein? Quoi? Elle est morte, je suis désolée. On va peut-être pouvoir demander de l'aide. Hein, qu'est-ce que vous en dites? On lance un appel, non? Toi, te la fermes. Sinon, je t'explose la tête. Cali. C'est bon. On lance un appel. Non! Vous allez pas croire que c'est moi qui ai fait ça, hein. C'est pas moi, hein. C'est sûrement eux. Je sais pas, ceux qui ont tué votre collègue. Et combien de fantômes vous avez encore? Ça fait 1 an que l'armée nous a envoyés ici comme couverture. Alors je suis un peu paumé, là. Faites-moi le plaisir d'arrêter de vous plaindre et de réparer cette fichue radio! Sam, écoutez-moi. Sam, calmez-vous. Ce n'est pas votre faute. Elle me faisait confiance. Faites pas attention. Je suis désolée. Fermez derrière. Attention! C'est Reynolds? Amenez-le-moi! Quoi? Amenez-le-moi! Vite! On y va? Ouais, C'est bon, c'est bon. ça y est. La couverture chauffante est branchée. À quoi ça sert? Quoi? Ça ne sert à rien. Mais il a encore une chance, j'ai senti son pouls. Si on peut réchauffer son corps et que son cœur résiste, on peut peut-être le sauver, Sam. Allez chercher des couvertures, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais? Tu vas surveiller sa température. Tu D'accord. sais comment on fait? J'enfonce ce truc dans l'oreille. Et t'appuies sur le bouton. Dis-la moi de temps en temps. 27 degrés. Très bien. 27, 7. Ça y est, qu'est-ce que j'en fais? Couvrez-le, merci. À vos ordres. 27, 9. Tiens le coup, Bobby. Alors? Et maintenant? 28, 2. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Jennifer, c'est normal, ça? Quoi? Ça. Oh oui, c'est normal. C'est une réaction normale, il faut le tenir. Ses muscles essaient d'élever la la température bougeotte, qu'est-ce de que je son fais? corps. Tu le tiens bien. Ça va aller, Bobby. C'est bon, il va se stabiliser. Il tiendra le coup? Oui. Pour le moment. Ce que je sais pas encore, c'est s'il y aura des séquelles. Toutes mes félicitations, docteur. Mais si c'est lui qui a buté Cali, c'est pas la peine de le réchauffer, je vais le refroidir. Vous avez vos flingues? Alors faites gaffe, surveillez-la bien, votre bûche de Noël. Je vais renforcer le périmètre.
C'est ça, renforcer le périmètre? On fait avec ce qu'on a. Vous avez une minute? Combien d'heures avant qu'il fasse jour? 2. Ça va aller? Ouais. Je déteste attendre sans rien faire. Vous êtes un type bien, Sam. Et Cali avait de la chance d'être votre partenaire. On se connaît pas, je suis pas si bien que ça. Si, vous l'êtes. Vous faites un excellent travail, faites pas le modeste. Soyez tranquille, je saurai tenir ma langue. Quoi? C'est pas mes bons côtés que je combats. Bobby! Ça va aller, Bobby! Bobby! Tenez-le bien! Allongez-le! Bobby! Bobby, t'inquiète pas, on va t'aider! Tenez-le bien! Vous le tenez? Je le tiens. Je vais lui donner un calmant. D'accord. Ne lâchez pas! Ah bah, il a émergé, ça y est. Allez-y, dépêchez. C'est bon! Ça y est, Bobby. Ça y est. Ça y est, c'est fini. Vous avez déjà réparé la radio, Chebansky? Elle est fichue, j'ai déjà tout essayé. Quoi? Comment on va se sortir d'ici? C'est à l'autre lumière qu'il faut demander. C'est lui qui a refusé de lancer un appel quand on pouvait. Et maintenant qu'il veut, la radio est morte. Écrasez un peu, on va s'en sortir, nom de Dieu. C'était prévu. Que si le QG n'avait pas de nouvelles de notre opération, la base devait envoyer une équipe pour nous récupérer dans les 24 heures. Et par ce temps, ils pourront pas nous envoyer du secours, sans compter que Schilling a sûrement une idée derrière la tête. Bah faut aller lui demander, vous gênez pas, y a personne qui vous empêche, descendez. C'est ce qu'on va faire, on va descendre dans cette foutue mine et le faire sortir. Qui ont? Moi je descends pas, hein. Je vais nulle part. Vous voulez que je vous tienne la main? Je suis jamais descendu dans cette mine, je veux pas descendre au fond. Ça me fiche les jetons, j'irai pas. C'est un ordre, lieutenant. Faut que tu te calmes. Salut, petit frère. Alors, t'as revu Marie? Tu vas te montrer, espèce de malade. Ah. Ah. C'était le feu. Vous êtes chivré ou quoi? J'ai pas fait exprès, j'ai trébuché. Je crois qu'on l'a coincé. Restez où vous êtes. C'était quoi? Vous ne bougez pas. Ah, où il est? Hey, C'est pas vrai. Je vous ai dit de rester dehors, abruti. je suis désolé. Vous l'avez vu comme moi. Il est entré ici, non? J'aurais vu qui? Il y a une autre issue par laquelle il aurait pu se barrer? Non. Attendez, si, il y a un genre de vide ordure. C'est peut-être de là que viennent tous les bruits. Mais en tout cas, moi j'ai vu entrer personne là-dedans. Il est parti par là. Allez, refermez-le. Sam, les gaz toxiques ont dû vous affecter sans doute plus que vous ne le croyez. Vous voulez pas prendre quelque chose?
Ça vous aidera à dormir. Jouez pas au docteur avec moi. Fichez-moi la paix. Bien. Je voulais vous aider, excusez-moi. J'ai pas besoin d'un tout-bib. J'ai besoin de réfléchir. Alors réfléchissons. Tiens, c'est peut-être ce qui est arrivé à Schilling, c'est ça? Il a absorbé trop de gaz. De quoi est-ce que vous parlez? Vous êtes en plein délire, capitaine. D'abord, c'était l'antenne. Ensuite, il y a des gens qui se planquent dans le couloir. Et là, on est passé au gaz mystérieux. Vous pouvez toujours essayer de comprendre. Une chose est sûre, on l'a dans l'os. Il y a un Pékin, ou plutôt plusieurs Pékins, qui s'amusent à déplacer des cadavres sous notre nez. Pourquoi ils font ça? On n'en a rien à cirer. On va tous y passer, si on fiche pas le camp d'ici. Ouais, peut-être bien que Schilling n'est pas seul au fond. C'est vrai, pourquoi pas? C'est peut-être une mission ultra secrète, et puis peut-être que les Irakiens, bah oui, ce salaud de Saddam, il veut récupérer ce que Schilling a trouvé. Ça n'a peut-être rien à voir avec l'antenne, c'est peut-être pas les gaz toxiques non plus. Sam, pourquoi nous laisse-t-il... On peut pas tranquillement rentrer et faire nos rapports en disant ce qui se passe ici. Et ils le savent, et y a pas à tortiller, les mecs. S'ils veulent qu'on s'en aille, pourquoi ont-ils détruit notre radio? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Peut-être qu'ils veulent nous tuer. Aucun de nous n'est en mission officielle. Ils savent que notre gouvernement en fera pas une montagne, et qu'on passera aux oubliettes. Puisqu'on y est, je peux y aller aussi de ma petite théorie. Et si vous étiez venu ici pour une autre mission, hein? Si vous n'étiez pas venu pour résoudre un meurtre, si vous faisiez partie de toute cette fumisterie, hein, c'est ça? On vous a envoyé pour nous jeter aux oubliettes. Eh, voilà pourquoi il est venu. Il se fout de notre gueule. Espèce de théoricien de mes deux, je suis ici pour te sauver la peau. Personne ne sauvera sa peau. Ah ouais? Toi, en tout cas, je vais te Ça va, refroidir une arrêtez. fois pour toutes. Ça suffit. Allez. Tu sais quelque chose? Il arrive. On ne peut pas l'arrêter. Je veux pas entendre ces conneries. Les morts se lèveront. Ils détruiront la base. Il est complètement à la masse. Ouais, vous avez des visions et c'est lui qui a la masse. La nuit des morts vivants, version polaire. Ben ne s'est pas levé alors. Kali. Oh non, Kali. Venez, quelqu'un est entré dans la chambre de Schilling. Bangor dans le Maine, Jim Norman. À Glen Rock en Californie, John Porter. Qui ils sont? J'aimerais bien le savoir. C'est lui, c'est Schilling. Bon, d'accord. Écoutez... Il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Schilling est mon demi-frère. Non! S'il vous plaît! Écoutez-moi! Jennifer! Non! Vous allez m'écouter. Je vous en prie. Asseyez-vous. Allez. Nous sommes du même père, d'après ce qu'on m'a dit. Je n'ai jamais rencontré mon père, mais avec mon frère, on n'est pas vraiment très unis. Et que s'est-il passé? On a fait la guerre ensemble. C'était terrible. Il y avait des morts partout. On vivait comme des bêtes sauvages. Un jour, j'ai rencontré Marie. Mais elle était infirmière. On est tombé amoureux. Tout est arrivé si vite.
Elle me subjuguait. Elle était belle. On lui avait annoncé que son rapatriement aurait lieu dans 3 jours. C'était maintenant ou jamais. On a décidé de se marier le soir même. Mon frère Karl, j'aurais dû m'en douter, allait se servir d'elle. Et puis s'en débarrasser. Il nous a séparés. Et je n'ai pas eu le courage de l'en empêcher. Je sais pas quoi dire. Oh, pas ça. Non, je ne mérite pas votre pitié. Et au moins vous savez ce que nous veut Schilling? Rien de réjouissant. Quoi? Ces 4 petits pentacles en forment un plus grand une fois reliés à un 5e. C'est ce qu'ils veulent former, ici, à Erebos. Qu'est-ce que c'est? Un livre. Engendrer des démons. N'importe quoi. Nom de Dieu. Mettez-le dans la chambre de Schilling. Ça y est. Pourquoi mettre un masque à gaz quand on est un petit génie comme moi? Vous êtes prêts, lieutenant? Oui, une seconde. J'ai presque terminé, j'arrive. Allez, Chebansky, on y va. Je vous avais prévenu, je descendrai pas. Je vous présente votre nouveau souffre-douleur, le mini fouille-tunnel. Et moi, je veux qu'on fasse péter la mine galerie par galerie pour faire sortir Schilling. Avec ça, on peut voir ce que vous allez bousiller avant que ce soit bousillé. On est l'armée la plus moderne du monde. Hein? Alors? Attendez, je zappe sur la chenille à roulette. Voilà. Ça fonctionne, regarde. À droite. D'où elle vient, cette lumière? C'est du phosphore, peut-être. Non, la lumière est trop forte. C'est pas ça. Ça roule.
Quel manchot. Je me suis goinfré l'iceberg. Avancez, Chebansky. Je suis bloqué, là. Vous êtes aveugle ou quoi? On pourrait peut-être Quoi? essayer- Faire un petit tour en bas pour déplacer l'engin? Non, 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 Jennifer. Allez, vas-y. C'est reparti. Attention. Attention. Merci du conseil. Fin du voyage. On n'ira pas plus loin. Faites-le basculer. Pour qu'il s'explose en 1000 morceaux au fond? Bah, merci. Avancez. On va perdre le contact. Faites ce que je vous dis. Comme vous voudrez. Ah, je le savais. Regardez, ça remarche. L'image est revenue. Voilà. Il a fermé ses petits yeux. Il peut avancer? Bah, je vais essayer. Dirigez-le vers la lumière. Va vers la lumière. Va vers la lumière. C'est quoi, là? J'en ai aucune idée. C'est bon, avancez. Vous avez vu ça? Bon, cette image, vous allez la stabiliser. C'est peut-être les piles. C'est bon. On dirait un hôtel. C'est peut-être ce qu'a trouvé Schilling. Un hôtel? Là, cette forme géométrique. Ça ne vous dit rien? Du Batacle. Vous pouvez le faire avancer. Il n'y a qu'à demander. Schilling. Le salopard! Où est-ce Sam! qu'il va encore? Revenez, Sam. Vous pouvez pas descendre. Kali est morte. C'est un piège. Vous n'allez quand même pas vous jeter dans la gueule du loup. Ouvrez le sas. Si vous nous laissez seuls ici, il nous tuera. Ouvrez Il le... nous tuera. Ouvrez le sas! Vous le savez bien. D'accord. On va les faire venir à nous. Vous voulez pas qu'on en parle d'abord? Allez-y, parlez, bavassez autant que vous voudrez. Benz et les autres ont sûrement beaucoup discuté. Les portes de devant. Oh non! Bon, on dirait que Reynolds a voulu nous donner un coup de main pour ouvrir les portes. Vous allez où? Laissez-moi y aller. Laissez-moi le retrouver. Bobby est sous ma responsabilité. Non! faut le il est retrouver, avec eux! laissez-moi! Ils l'ont eu! Non! Qui? C'est le diable? Son serviteur Schilling? Lucifer en personne? C'est ça? Nous aussi, ils vont nous tuer, hein, c'est ça? Répondez! Mais bien sûr que si! Ils ont bien eu Whittaker, ils ont eu Baines et il est mort, enfin, j'ai cru que Baines était mort, mais en fait, non! Il y a aussi Kali, c'est au tour de Bobby maintenant, ils l'ont eu lui aussi, hein, Sam, il est mort! C'est ce que vous êtes en train de me dire! Répondez, je veux savoir, il faut que je sache! Il faut que je sache! Jennifer, écoutez, Répondez-moi! écoutez! Écoutez-moi. Je vais vous dire la vérité. La vérité, si c'est ce que vous voulez. Et la vérité, c'est qu'on est mal barrés tous autant qu'on est. Mais si on garde la tête froide, on peut s'en sortir. Il faut rester soudés tous les trois. Vous comprenez? Il faut se faire confiance, Jennifer. Il faut essayer. Chut, on va s'en sortir. Je vous le promets. Il a pas tort, Jennifer. C'est moi l'imbécile. Capitaine, je crois que j'ai perdu les pédales. Je suis désolé.
Attention, par là. Faites-moi confiance. Où il est passé? Il faut récupérer le bouquin. J'y vais. Attendez ici. Sam! C'est Kelly! Aide-moi, s'il te plaît! Sam, ouvre la porte! Non. C'est moi, Kelly! Je t'en prie! Non, faut pas l'écouter! Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous pouvez pas vous empêcher de me canarder, hein? J'ai pas fait exprès, je suis désolé. Vous essayez de me buter? C'est ça? Je suis pas un cador du pistolet mitrailleur. Je vous avais prévenu d'ailleurs. Sam, il vous a demandé de l'excuser. J'en ai ras-le-bol de vos excuses, espèce de mauviette! Restez souple là. Sam! J'en ai ras-le-bol! Ça va. Mince. C'est bête. Mais qui tu es? Oh, Sam, vous me décevez beaucoup. Faites un effort, vous devriez savoir. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Allez, vous le savez, faites pas l'idiot. Vous savez très bien de quoi je parle. J'en ai discuté avec Schilling. Il dit que vous êtes exactement comme votre père. Le portrait craché de papa, tout le monde sait que les pommes ne tombent pas loin du pommier. Fini de rigoler, zombie de mes deux. Ça te dit d'aller prendre l'air, hein? Oh, dur. À quoi faisait allusion Chebansky? Qui êtes-vous au juste? Si je vous disais que je n'en sais rien du tout. Bon, on va le chercher ce bouquin maintenant. Ouvrez.
Payne, c'est toujours en vie. Non. Quelqu'un l'a traîné. Regardez. Prenez le livre. Je suis incapable de déchiffrer ce langage, mais... on dirait que quelqu'un a traduit certains passages dans la marge. Regardez. Qu'est-ce que ça dit? C'est... si un démon compose l'octogone humain le jour du portique, événement qui ne se reproduit qu'une fois tous les siècles, il rappellera à nous Belzébuth. Ensuite, le démon, aidé par l'un de ses semblables, devra rassembler 6 êtres humains et apposer sur leur chair le blason de Satan. Puis, le sang des victimes sera mêlé pour servir d'offrande au maître durant la cérémonie du Pentacle, sur l'autel du sacrifice. La célébration accomplie, Lucifer apparaîtra, afin de régner son partage sur cette terre. Le portique. C'est ce que Carl Schilling a trouvé au fond de la mine. Le portique. C'est un démon. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes... Jennifer, je mène le combat contre son maître. Depuis le commencement, je me bats. Aidez-moi, j'ai besoin qu'on me fasse confiance. Vous devez m'aider, faites-moi confiance, Jennifer. Je vous en prie. N'ayez pas peur de moi. Je fais peut-être une erreur. Mais j'ai envie de vous croire. J'ai envie de te croire. Sam. J'ai si peur. J'ai vraiment la trouille, Sam. Il veut nous tuer. Oui. Oui, moi aussi j'ai peur. On ne peut pas rester là à attendre. On doit aller lui faire la peau. Tu entends? Oui. Comment est-ce qu'on va pouvoir le neutraliser? Benz. Tu l'as tué. Donc ça prouve qu'ils sont vulnérables. Oui, il faut leur transpercer la poitrine avec un pieu, un harpon. On vise le cœur. On frappe le cœur. J'espère que tu as raison. Oh non! Dépêche-toi de mettre ta combinaison, on se tire. Je suis prête. Tire sur le levier de secours. Tiens, prends la torche. Fais vite!
J'y arriverai pas! Viens! Je vais te porter! Sam! Attention! L'ascenseur! Reste-toi! Ne bouge pas! Chut! Non!
Arrête ton cinéma! Qu'est-ce qui te prend? Tu sais d'où tu viens? Sans blague. C'est pas facile de t'oublier. Laisse-la! Il en veut toujours dans cette vieille histoire. Elle s'appelait comment? Ça fait déjà 80 ans. Marie. Elle s'appelait Marie. Ah, tu tombes bien, je voulais t'en laisser un peu. Marie. Ça... Pourquoi? Comment ai-je pu te vénérer? Depuis plus de 1000 ans, j'ai parcouru ce monde en suivant ta trace. J'ai pris soin de tes victimes. Je les ai mises en terre. Et quand j'ai éprouvé pour la première fois un sentiment pour une fille, tu l'as torturée jusqu'à la mort. Arrête! C'est le sang humain de ta mère qui parle. Fragile, médiocre, l'humain t'a pourri. Tu offenses ton unique créateur, Sam. Non! Si! On nous a envoyés sur Terre pour une formidable mission. Pour préparer son retour. Non. S'il ne réapparaît pas, ici, cette nuit, nous pouvons dire adieu à la vie éternelle, Sam. J'y renonce. Parce que je suis fatigué de tout ça. Arrête! Dis-moi, évite le cœur. Tu sens cette force immense, la jouissance étrange d'ôter une vie. Viens à moi. Viens. Prends. Fais-le. Complète l'octogone humain. Regarde. Le royaume de notre Père va enfin renaître. Je n'ai pas peur de toi, Sam. Tu sais que je t'aime. Je t'aime. Calme. Aussi. Je t'aime. Seuls les faibles et les fous croient en l'amour et en ses vertus. Tue-la! Avant qu'il ne soit trop tard.
C'est terminé, Carl. Mets-toi en paix avec ta conscience. Conscience. Je n'ai pas de conscience. Viens, Jennifer. Allons-nous-en. Si je rejoins les abîmes de l'enfer, tu dois m'accompagner. Cours! Donne-moi la main. Allez, vite. Non. Non! Jennifer! La dynamite! Vite! Mon sang est rouge. Puis sur le camp! Marie. Marie. Tu m'expliqueras un jour. Peut-être, oui. Mais ce qui compte, c'est qu'on s'aime.